Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information de ce lundi 23 août 2021 dont voici les grands titres. Les crimes liés au cambriolage s'intensifient au chef-lieu de la province de Bubanza. 4 familles ont été cambriolées dans moins de 10 jours. L'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité demande à la justice de poursuivre les commanditaires et exécutants des crimes de terrorisme qui ont été commis au Burundi. C'est une demande qui intervient à l'occasion de la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Au sommaire également, le gouvernement burundais s'illustre toujours par sa négligence dans la gestion de la crise sanitaire mondiale. Ce vendredi, une soirée culturelle à l'intention de la diaspora a été organisée en violation totale des mesures barrières contre la Covid-19. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Une personne a été tuée et poignardée la nuit dernière en commune Kabarore de la province de Kayanza. L'auteur du crime est le neveu de la victime. Il est accusé de la sorcellerie. Le point avec Emmanuel Nyugeko. La victime était un homme âgé de 58 ans. Il habitait sur la colline de Sasa de la zone Rugazi en commune Kabarore de la province Kayanza et répondait au nom d'Elias Nsabimana. Alors qu'il était tranquille chez lui ce dimanche, son neveu est venu et l'a aussitôt poignardé. Elias Nsabimana est mort sur le champ. Ce jeune homme de 19 ans, nommé Etienne Mudahemuka, a commis le forfait peu après la mort de son père, un vieil homme, frère d'Elias Nsabimana, décédé d'une mort naturelle. Etienne Mudahemuka, accusé à son oncle d'être responsable de la mort de son père pour l'avoir ensorcelé. Le jeune Etienne Mudahemuka a été alors arrêté par la police pour ce crime. L'information est confirmée par l'administration communale. Cette dernière conseille à la population de rompre avec les croyances obscurantistes qui souvent conduisent à la justice populaire. À cet effet, l'administration invite plutôt la population à entretenir la pratique de se confier aux autorités administratives et policières chaque fois qu'il se présente n'importe quel conflit social. Toujours en page de sécurité, les crimes commis au cours des cambriolages s'intensifient au quartier Kanabubu, au chef-lieu de la commune et province de Bubanza. Dans moins de 10 jours, 4 personnes ont été cambriolées. Une personne a été violée et une autre gravement blessée lors de ces opérations de vol. Le point avec Marie-Ange Ilakoz. Les actes de vol se sont beaucoup multipliés au quartier Kanabubu. Selon les habitants de ce quartier qui se sont entretenus avec la RPA, c'est un groupe de voleurs munis des épées et machettes. Ces derniers forcent les maisons et emportent tout et des fois blessent leurs victimes. La nuit du mercredi de la semaine dernière, une femme d'un âge avancé, vivant avec sa fille, a été attaquée par ces bandits. Ils ont forcé la porte de sa maison, lui ont tout volé et sont partis avec sa jeune fille. Après leur départ, la mère a crié au secours et les voisins se sont mis à la recherche de cette fille. Ils l'ont trouvée ayant déjà été violée par ces malfaiteurs. La nuit du jeudi de cette même semaine écoulée, ces bandits ont attaqué un ménage d'un enseignant prénommé Bosco qui vit aussi à Kanabubu. Ils l'ont blessé sur la tête à coups de machette et lui ont tout volé. Pour le moment, il est en train de se faire soigner. Le quartier Kanabubu est menacé par les bandits car, selon les habitants de ce quartier avec qui nous sommes entretenus au cours de la semaine précédente, 3 autres familles avaient été attaquées et volées. Les habitants du quartier Kanabubu indiquent qu'ils suspectent les Imbonerakure car, selon eux, ces actes se sont amplifiés depuis l'interdiction à ces jeunes du parti au pouvoir de faire des rondes nocturnes, une activité qu'ils faisaient moyennant une rémunération. Pour ce,
Ces habitants suspectent que ces Imbonerakure voudraient montrer que les rondes nocturnes ont de l'importance pour pousser leurs chefs à les autoriser encore. Selon les informations en provenance de ce quartier, l'administrateur de la commune de Bubanza avait tenu une réunion de sécurité à l'intention de la population de ce quartier vendredi de la semaine dernière. Dans cette réunion, les habitants du quartier ont demandé la permission de faire des rondes nocturnes pour veiller à leur sécurité. Mais l'administrateur leur a signifié que c'est le travail de la police de veiller à la sécurité de la population. Les habitants du quartier Kanabubu demandent donc aux autorités de la commune et province Bubanza de renforcer la sécurité. Contacté à ce propos, Olive Nyonguru, administrateur de la commune Bubanza, a répondu à la rédaction de la RPA que des mesures urgentes comme la multiplication des patrouilles de police ont été prises et qu'ils vont se concerter avec la régie des eaux pour l'éclairage public dans ce quartier. Toujours en page de sécurité, au cours de cette semaine écoulée, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes assassinées dans 3 différentes provinces. Toutes les 4 ont été retrouvées mortes. Eric Nyozima. 2 de ces victimes sont de la province Kitega. Elles ont été toutes assassinées mardi dernier. L'une des victimes s'appelle Fidel Nikunze. Il était âgé de 42 ans. Il a été retrouvé mort sur la colline Nogué devant un magasin dont il était veilleur dans la commune Gitega. Nos sources à Gitega indiquent que la victime a été tuée par des voleurs qui venaient de voler dans son magasin. La deuxième victime est une jeune fille âgée entre 15 et 20 ans qui n'a pas été identifiée. Son corps a été retrouvé sur la colline Giheye, zone Kawanga, commune Giheta. Nos sources à Giheta indiquent que la victime a été tuée ailleurs, puis jetée à cet endroit par des inconnus. Les 2 autres victimes répertoriées par la rédaction de la RPA ont été toutes tuées lundi dernier. L'un n'a pas été identifié. Son corps a été retrouvé sur la colline Ruberezi, zone Kawanga, commune Mugina, province Chibitoke. Selon nos sources à Mugina, son corps était en état de décomposition. Selon toujours nos sources, les administratifs communaux ont donné l'ordre de l'enterrer immédiatement sans faire des enquêtes. L'autre victime est de la province Bururi. C'est une femme retrouvée morte sur la colline Moheka, commune Songa. Selon les témoins sur place, son mari a été arrêté par la police pour des raisons d'enquête. Des conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. Merci à toi, Eric Nyozima. Après cette petite transition, nous parlons droits de l'homme. RPA. Un habitant de la commune Rugombo en province de Chibitoke a été arrêté vendredi dernier par le procureur général de la République. Détenu au cachot de la documentation nationale, il est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les voisins et la famille craignent pour la sécurité de cet individu. Plus de détails avec Roger Diveremesh. Nicolas Akizimana est le nom de cet homme arrêté vendredi dernier par Sylvestre Nyandwi, le procureur général de la République du Burundi. Selon les sources de la RPA, cet habitant de la colline Malambo 1 et membre du parti CNDD-FDD a été appréhendé dans son bistrot aux environs de 22 heures. Les mêmes sources révèlent que Nicolas Akizimana a été accusé par Sylvestre Nyandwi d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et l'a conduit manu militari au cachot de la documentation en mairie de Bujumbura. Actuellement, la famille et les voisins de Nicolas Akizimana craignent pour sa sécurité tout en indiquant qu'ils ne croient pas à l'infraction lui imputée. Ils expliquent que l'accusation d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État pesant sur Nicolas Akizimana serait un pur montage planifié contre lui. Et c'est le dernier de demander à la justice de mener des enquêtes indépendantes pour que Nicolas Akizimana ne soit pas incarcéré arbitrairement durant une longue période. Pour appuyer leur requête, les voisins de Nicolas Akizimana rappellent les récents propos de la ministre de la Justice, Janine Nividi, qu'elle a prononcé samedi dernier quand elle s'était rendue à la prison de Gitega après l'incendie qui a brûlé certains des locaux de la prison. Janine Nividi a demandé au procureur de tout le pays de ne plus arrêter arbitrairement des citoyens et les emprisonner pendant de longues durées sans penser à faire des enquêtes qui les incrimineraient. Ce jour-là, la ministre de la Justice était en compagnie du procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi. La rédaction de la RPA a essayé de joindre ces 2 autorités judiciaires pour qu'elles réagissent aux craintes et sollicitations de certains habitants de la commune Rugombo, mais sans succès. Merci à toi aussi, Eroge Diveremesh. La ministre de la Justice ne devrait pas se lamenter en disant qu'il y a des procureurs qui incarcèrent des personnes sans faire des enquêtes approfondies et gardent d'autres pendant plusieurs années sans aucune condamnation, alors qu'elle a le pouvoir de prendre des décisions.
Tels sont les propos d'un l'un des défenseurs des droits de l'homme. Pour Maître Janvier Bigirimana, la ministre devrait interdire aux autorités burundaises et ceux du parti CNDD-FDD à s'ingérer dans la justice. Suivez plutôt Maître Janvier Bigirimana. La ministre de la Justice devrait être innovante ou courageuse si elle avait pris le courage de dire à ses magistrats de ne plus obéir aux ordres qui leur sont donnés par des personnes étrangères à ce corps de la justice, notamment des personnes du parti au pouvoir et d'autres généraux qui donnent des injonctions aux magistrats quant à la façon de juger, quant à la façon de rendre des décisions de justice. Nous pensons que le MAR qui ronge la justice burundaise se situe à son niveau, que l'exécutif burundais donne des injonctions au pouvoir judiciaire, et c'est à son niveau que la ministre de la Justice et son gouvernement devraient agir pour corriger des choses. Sinon, c'est dommage qu'elle se lamente, qu'elle ait fait des déclarations comme quoi elle ferait partie de la société civile ou des journalistes qui chaque fois dénoncent les abus commis par les magistrats et la justice. Nous pensons qu'elle devrait sortir de cette situation pour prendre des décisions qui s'imposent et pour donner des messages corrects qui sont compatibles ou qui sont conformes avec le poste qu'elle occupe, celui de portefeuille de justice au sein du gouvernement. Nous pensons qu'elle devait plutôt jouer son rôle en tant que ministre de la Justice et ne pas agir en tant qu'un activiste de la société civile, comme quoi elle était en train de constater ce qui ne va pas, de faire des dénonciations. Nous pensons qu'un ministre de la Justice, c'est quelqu'un qui peut agir. Il est très important que le gouvernement burundais puisse changer cette situation parce que les Nations Unies considèrent aujourd'hui que les conditions de détention dans les prisons burundaises sont considérées comme des traitements inhumains, dégradants. Par la droit de l'homme et l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité demandent à la justice de poursuivre les auteurs, commanditaires et exécutants des crimes de terrorisme qui ont été commis au Burundi. Lors d'un point de presse organisé ce 23 août à l'occasion de la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme, Jean-Dodier Mutawazi, président de cet observatoire, demande au gouvernement et aux organisations non gouvernementales de continuer à soutenir les victimes du terrorisme. Il explique d'abord ce que c'est le terrorisme. Le terrorisme a été décrit comme une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'usage indiscriminé de la violence meurtrière à l'égard des civils, innocents et désarmés. Elle n'est pas l'unique définition, mais le terrorisme reste un crime contre l'humanité. Il peut être commis par des groupes non étatiques. Considérant l'ampleur des attaques meurtrières contre les civils innocents, survenues notamment à Ruhagarika le 11 mai 2018 en province Cibitoke et le 26 juin 2021 à Rutegama en province Muramvya, pour ne citer que celle-là, le NPGH condamne encore une fois et sans réserve ces actes terroristes et réitère sa demande à l'endroit de la justice nationale et internationale que leurs auteurs, commanditaires et exécutants soient poursuivis et châtiés conformément à la loi. Le NPGH exprime encore une fois avec compassion sa solidarité envers toutes les victimes et les rescapés de ces actes de terrorisme et demande au gouvernement, aux ONG et à la société civile de continuer à les assister, les appuyer et les soutenir moralement et matériellement. Jean-Dodier Mutawazi félicite le gouvernement burundais dans sa lutte contre le terrorisme à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays et l'encourage à renforcer la solidarité et la coopération régionale et internationale pour anéantir le terrorisme. Suivez encore une fois Jean-Dodier Mutawazi. Le NPGH encourage les plus hautes autorités burundaises à renforcer davantage la solidarité et la coopération sous-régionale, régionale et internationale pour anéantir le terrorisme en utilisant des moyens drastiques, aussi bien au niveau opérationnel qu'institutionnel. Le NPGH félicite le gouvernement du Burundi qui ne ménage aucun effort pour combattre le terrorisme, notamment par l'envoi des troupes burundaises en Somalie et ailleurs. Le NPGH félicite également la population burundaise, les forces de l'ordre et l'administration qui travaillent en synergie
pour maintenir la paix et la sécurité sur tout le territoire et les encourage à rester vigilants. Le NTGH constate avec satisfaction que la population burundaise, dans sa diversité ethnique, religieuse et idéologique, cohabite pacifiquement dans les quartiers urbains et sur les collines, et l'encourage à continuer à bannir toute forme de violence basée sur l'identité. C'était Jean-Dodier Moutawazi, président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité. Après cette courte pause, nous parlons santé. Le gouvernement burundais s'illustre toujours par sa négligence dans la gestion de la crise sanitaire mondiale. Ce vendredi, une soirée culturelle à l'intention de la diaspora a été organisée en violation totale des mesures barrières contre la COVID-19. Actuellement, la pandémie est à son comble après que certains participants aient été testés positifs au COVID-19, y compris le conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République burundaise, Willy Nyamitwe. Le détail avec Emile Nibasumba. C'était ce vendredi lorsque le gouvernement du Burundi a organisé des cérémonies de clôture des vacances de certains membres de la diaspora burundaise dans le pays. Les images publiées par certains cadres de la présidence montraient le président Ndayishimiye et sa femme saluer la foule. Comme d'habitude, la famille du chef de l'État ne portait pas de masque. Même le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, surnommé Ndakugarika, le maire de la ville et leur entourage ne portaient pas de masque pour se protéger contre la COVID-19. Étaient également visibles des groupes de chanteurs et de danseurs qui saluaient des gens au hasard sans tenir compte des mesures barrières contre le coronavirus. Ce dimanche, 2 jours après ces festivités, le conseiller principal de l'information et de la communication à la présidence, Willy Nyamitwe, a été testé positif à la COVID-19. Certaines sources à la présidence nous indiquent qu'après avoir reçu les résultats du dépistage, Willy Nyamitwe a demandé à certains militants du CNDD-FDD qui étaient avec lui d'aller se faire dépister. Depuis ce lundi, ils se sont précipités au centre de dépistage et la plupart ont été testés positifs à la COVID-19. Certains médecins qui nous ont parlé conseillent à la population burundaise de se protéger puisque le gouvernement semble négliger la pandémie. Mais certaines sources au sein des partisans du parti au pouvoir signalent que même si le gouvernement a récemment déclaré qu'il ne va pas sensibiliser la population à la vaccination, certaines hautes autorités vont se faire vacciner contre la COVID-19 ces derniers jours dans certains pays comme le Kenya, les Émirats arabes unis, dans la ville de Dubaï et ailleurs. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. En page gouvernance, grogne et lamentations chez les employés de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura. Grogne fondée principalement sur la suppression de tous les avantages des primes salariaux que les employés bénéficiaient chaque fin d'année. Le personnel de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura demande à l'institution du président de la République de les rétablir dans leurs droits. C'est au moment où le dit personnel indique n'avoir plus confiance en d'autres institutions qui lui reprochent d'être complices avec l'administration de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura. Le point avec Eroge Kwizera. Le personnel de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, AFB, dénonce des modifications observées sur les avantages salariaux, des modifications opérées depuis la désignation de M. Emmanuel Habimana alias Muzinga à la tête de cette entreprise en 2015. Les employés de la AFB accusent à leur directeur d'une manifestation organisée, une manifestation qui serait à l'origine de la suppression de tous les avantages réservés aux personnels afin de pouvoir boucher des trous qui existent dans les caisses de la dite entreprise. À côté des avantages qui ont été suspendus par le gouvernement de l'Ezanar, le directeur général de la AFB en a profité dans la foulée pour étouffer les autres avantages accordés par le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise.
Le directeur général, Emmanuel Habimana, surnommé Muzinga, a aussitôt suspendu d'autres avantages que bénéficiaient les employés en commençant par les formations. L'article 33 du règlement d'ordre intérieur de la AACB stipule qu'à l'occasion des formations, chaque formateur reçoit un per diem de 100 000 francs par jour et 10 000 francs pour chaque participant. Il a alors suspendu l'application de cet article et il compte le supprimer définitivement dans le nouveau règlement qu'il préconise améliorer. En plus des privilèges accordés par les articles 35 et 38 du règlement de la AACB ont été suspendus sans consultation préalable avec les représentants des travailleurs, selon toujours notre source. L'article 35 du règlement d'ordre intérieur de la AACB stipule que les avances sur salaire soient remboursables pendant 3 ans, mais le directeur a dit que cette avance va être remboursée dans une période d'1 année seulement. L'article 38 parle de primes de fidélité pour les employés qui dépassent 15 ans d'ancienneté, mais malheureusement l'article a été supprimé. À ce propos, nous avons contacté M. Emmanuel Habimana, le directeur général de la AACB, mais il n'a pas décroché son téléphone. Nous lui avons par la suite envoyé un message via son numéro WhatsApp et là aussi, il n'a pas réagi. Le personnel de la AACB demande à l'institution du président de la République de saisir le dossier en main et établir d'arrêt droit, puisque, souligne-t-il, il n'a plus confiance en d'autres institutions qui seraient comprises avec l'administration de la AACB. Les employés de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, AACB, accusent également aux dirigeants de cette société d'avoir vidé les caisses de cette dernière à travers l'octroi de différents marchés ou encore à travers la construction d'infrastructures. Dossier à suivre. Grogne également au sein des commerçants qui exercent aux alentours du marché de Kinama, au quartier Ruyigi en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Des Imbonerakure exigent de payer des contributions depuis ce lundi. Cette contribution destinée à la journée dédiée aux Imbonerakure dans tout le pays. Les détails avec Francine Mahor. C'était vers 10h de ce lundi qu'a commencé cette collecte d'argent auprès des commerçants qui exercent aux alentours du marché de Kinama. Une collecte faite par des Imbonerakure. Un surnommé Saddam est accompagné de son camarade du parti, connu sous l'appellation de ZD. Ce dernier était le chef des Imbonerakure du quartier Ruyigi. Notre source est parmi ses commerçants. Cet argent était collecté par 2 Imbonerakure. Le premier est surnommé Saddam, le deuxième est le chef des Imbonerakure au quartier Ruyigi. Cette collecte de l'argent destiné aux Imbonerakure a débuté aujourd'hui vers 10h. Tous les deux passaient dans les boutiques, dans les restaurants, ainsi que chez tous les commerçants qui vendent des marchandises tout autour du marché de Kinama en leur demandant de contribuer. Ces commerçants se plaignent que c'est du vol. Cette somme est comprise entre 1 000 et 5 000 francs burundais destinés à la fête des Imbonerakure du parti au pouvoir. Le CNDD-FDD est exigé même à ce qu'ils ne sont pas membres de ce parti. Ce qui est triste, c'est qu'ils demandent cette contribution avec des menaces et tout le monde a exécuté de peur. Même si nous avons payé cet argent, cela prouve que nous sommes en train d'être volés, car ils disaient que cette somme était destinée à la fête des Imbonerakure et ils passaient chez tous les commerçants qui ne sont pas des membres de ce parti. Ils nous ont demandé de payer entre 1 000 francs et 5 000 francs burundais. À propos des plaintes de ces commerçants, nous avons essayé de joindre le chef de quartier Ruyigi, Michel Ruberinwali, mais il n'a pas répondu à notre appel. Merci à toi aussi Francine Mahoro. Hausse exorbitante de prix des produits Braoudi au centre Igenda en commune Mugongomanga de la province de Bujumbura. Les habitants de cette commune indiquent que l'administrateur communal est le principal auteur de cette hausse de prix. Les consommateurs de ces boissons ne savaient pas alors à quel administratif se confier.
Le point avec Elvis Nyomungere. Les prix des produits Brahudi en commune Mugongomanga sur la régiment supérieur assez officiellement fixé par le gouvernement. Les habitants de cette commune, il faut savoir que les commerçants ont fixé leurs propres prix pour une majorité de 200 francs au prix initial. La population, surtout celle du Djenda, acquitte l'administrateur de la dite commune d'être le premier à favoriser et motiver la spéculation sur les boissons de la Brahudi dans sa circonscription. Tenancier d'Ambispo, les autres commerçants s'inspirent des tarifs de cette responsable administrative, souligne notre source. Les boissons de la Brahudi ici à Djenda sont vendues à un prix inquiétant. La bière s'achète à 1700 francs bout. L'Amstel coûte entre 2300 et 2500 francs bout. L'Amstel Box s'achète à 1700. Donc, on augmente les prix selon sa volonté. La cause de tout cela est que l'administrateur détient elle aussi un bar tout près de son domicile. Ainsi, lorsque l'on demande à un commerçant quelconque la raison de cette hausse, il te répond que l'injonction émane de l'administrateur. Comme ils n'ont pas de choix, les consommateurs de ces boissons sont obligés de les acheter à ces prix exorbitants, d'autant plus que la spéculation est donc généralisée. De leur côté, les vendeurs expliquent qu'ils réfèrent au prix de chez l'administrateur. Les consommateurs les achètent ainsi car ils n'ont pas d'autre choix. Quand tu te rends au bar de l'administrateur de la commune Mugogomanga, l'Amstel coûte 2500, l'Amstel Box s'achète à 1700 et la petite bière 1200. Donc, tous les prix de boissons de la brasserie ont été modifiés. Pire encore, celui qui devrait réglementer les prix de ces boissons en pilote plutôt la hausse. Actuellement, les consommateurs ne savent plus quoi faire puisque les commerçants répondent que chaque fois qu'ils vendent au même prix que chez l'administrateur et qu'on ne peut pas porter plainte nulle part ailleurs. Les informations en provenance des commerçants de Djenda en commune Mugongomanga confirment toutefois que la carence des produits de la Brahudi est la principale cause de cette spéculation. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le consulat d'Aïssawa, administrateur de la commune Mugongomanga. Le Premier ministre burundais indique que le gouvernement est en train de chercher des financements pour réhabiliter certaines voies routières en mairie de Bujumbura. Mais selon Alain Guillaume Bunyoni, les nids de poules ne peuvent pas causer des accidents sur ces routes. Alain Guillaume Bunyoni. En ce qui concerne la réhabilitation des routes, en mairie de Bujumbura, les routes sont également réhabilitées. Ça se fait pour des projets pour lesquels l'on a cherché des financements. Pour certaines routes de la mairie de Bujumbura, l'on est en train de chercher des financements. La maintenance est également effectuée régulièrement. Seulement, ce qui est faux, c'est quand tu dis qu'il y a des accidents à cause des nids de poules qui sont sur des routes. C'est faux. Je ne sais pas si tu es chauffeur, mais moi, je suis chauffeur depuis 20 ans. Tu ne peux pas me dire qu'un nid de poule peut causer un accident, sauf si c'est un fossé. Mais là aussi, tu dois être prudent, parce que quand tu tombes dedans, ça devient compliqué. C'est pourquoi un conducteur doit faire marche arrière lorsqu'il voit un fossé. Si c'est un nid de poule, il faut l'éviter ou le traverser doucement. On a souvent donné ce prétexte des routes de la mairie de Bujumbura qui se sont détériorées. Les nids de poules qui se trouvent sur les routes de la mairie de Bujumbura ne peuvent pas causer des accidents. Nous le savons. Je viens de passer 50 ans dans la ville de Bujumbura. Je suis né ici. Comment je peux ne pas être au courant que les chauffeurs conduisent bien les véhicules doucement? Et puis, le ministère de tutelle va faire ses activités de réhabilitation suivant les moyens financiers disponibles. Alain Guillaume Bunyoni a été repris en français par notre confrère Emile Nibasumba. Et le Premier ministre a fait cette déclaration ce vendredi lors de la présentation du bilan annuel des réalisations du gouvernement. Parlons réfugiés pour clore cette édition. L'ONG DRC, chargée de la gestion du cas de Nyarugusu en Tanzanie, met en garde tout réfugié qui sortira illégalement du camp pour aller demander l'asile dans un autre pays. Les réfugiés de ce camp indiquent qu'il est impossible de mettre en pratique les propos qui leur sont annoncés compte tenu de la vie difficile et la persécution dont ils sont souvent victimes. Le détail avec Aimable Nishimwe.
Ce lundi, un communiqué de l'ONG DRC chargé de la gestion du camp de Nyarugusu a été transmis à l'aide des haut-parleurs. La DRC mettait en garde les réfugiés de ne plus sortir le camp illégalement car ils seront sévèrement sanctionnés. Nous voudrions vous annoncer que sortir le camp sans permission est une infraction punissable par la loi en Tanzanie. Ne sortez pas illégalement le camp pour ne pas en subir les conséquences, surtout quand vous voulez aller dans un autre pays. Ne soyez pas induits en erreur par ces gens qui vous promettent de vous amener dans d'autres pays illégalement. Car si tu es attrapé, ils t'aideront en rien. Cette annonce a été faite après que 75 réfugiés de ce camp ont été appréhendés en dehors du camp alors qu'ils tentaient de s'exiler vers le Kenya il y a 2 semaines. Les réfugiés du camp de Nyarugusu font savoir que ça sera très difficile de se conformer aux désirs de l'ONG DRC vu que leurs droits sont bafoués éléments. Nous les réfugiés préférons fuir à cause des persécutions que nous subissons dans les camps. Nous partons à la recherche de l'exil dans un pays qui au moins respecte les droits des réfugiés. Dans ces camps de la Tanzanie, les nôtres sont torturés, nos femmes sont violées et nous subissons plusieurs actes de persécution. Ils demandent à l'ONG DRC, au HCR et au gouvernement tanzanien de veiller au respect des droits des réfugiés dans son camp afin qu'ils soient tranquilles. Merci à toi, aimable Nishime. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, c'était Onésime Dushima Guizé. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.